très répandue dans le pourtour méditerranéen. Elle est connue sous différentes dénominations locales et est réputée pour sa vivacité et son adaptation aux conditions rudes et à la sécheresse. Ce dernier point est intéressant car il induit une surproduction de métabolites secondaires impliquée dans la protection de la plante et intéressant les chercheurs pour leurs activités biologiques qui sont nombreuses et variées. Donc l'intérêt médicinal de la plante étudiée est tangible par le nombre important d'usages traditionnels que l'on fait de toutes les parties de la plante. Donc, notre étude s'inscrit dans un contexte où la médecine moderne est de plus en plus confrontée aux échecs thérapeutiques et à l'apparition d'effets secondaires notoires. Celle-ci se voit contrainte de se tourner vers la médecine traditionnelle, puis puiser de nouvelles molécules biologiques. Donc, maintenant nous nous intéressons à la genèse de notre thématique. Donc, celle-ci a été induite par une réflexion sur le devenir des métabolites secondaires lors de leur ingestion et l'effet qu'aurait le contact avec différents fluides biologiques tels que le sang, la salive, l'urine ou les constituants d'un bol alimentaire tels que le lait de chèvre. Donc, la première partie de notre travail pratique consiste en la préparation de l'extrait où nous avons suivi les étapes classiques de préparation d'extraction au laboratoire et nous avons obtenu un lyophilisat. Lyophilisat qui a été incorporé au lait de chèvre et après agitation, nous remarquons l'apparition d'une légère teinture verdâtre. Pour la première activité explorée, donc l'activité antioxydante, nous savons que la vie aérobique entraîne la production d'espèces réactives de l'oxygène qui induisent un déséquilibre de la balance oxydative et ainsi à l'apparition d'un stress oxydatif. L'objectif ou la tendance étant à l'utilisation du mix pour rééquilibrer cette balance et ainsi, et pour cela par l'inhibition de la production d'espèces réactives d'oxygène, ce qui implique une inhibition du stress oxydatif. Stress oxydatif impliqué dans un nombre important de pathologies. Pour les résultats que nous avons obtenus, donc, concernant les 5 facteurs étudiés, nous remarquons une diminution notoire de l'activité antioxydante comparativement à la plante prise seule. Donc ici, nous allons comparer l'effet antioxydant de notre mix par rapport à l'effet déjà enregistré avec la plante toute seule. Maintenant, nous passons à l'activité anti-inflammatoire. Pour ce qui est de l'activité anti-inflammatoire, donc le test trouve son inspiration dans l'existence d'une similitude entre la membrane érythrocytaire et la membrane lysosomale, qui, toutes deux, sous l'effet d'un stress donné, libèrent le contenu cellulaire. Contenu cellulaire qui est l'hémoglobine dans le cas de l'érythrocyte et des enzymes hydrolytiques dans le cas du lysosome. Ces enzymes hydrolytiques sont connues pour être des facteurs pro-inflammatoires. Donc nous espérons que l'utilisation de notre mix aura pour effet de stabiliser la membrane érythrocytaire et ainsi il pourrait stabiliser la membrane lysosomale et donc inhiber un facteur pro-inflammatoire.
d'un point de vue pratique, ce test consiste en l'exposition d'un culot érythrocytaire en présence de l'extrait et du lait, ou du mix, et de l'application de différents stress, puis du suivi de la libération de l'hémoglobine dans le milieu réactionnel. Donc, pour les trois facteurs de stress étudiés, là aussi, nous remarquons une diminution du pourcentage de protection. Le deuxième volet de l'étude de l'activité anti-inflammatoire porte sur la protection des membranes érythrocytaires vis-à-vis de la peroxydation. Donc, la peroxydation lipidique induit la formation de sous-produits tels que le malonaldéhyde et le 4-hydroxymalate. Sous-produits qui, en plus d'induire une perméabilité, une augmentation de la perméabilité membranaire et la diminution de sa fluidité, donnent naissance à des aduits nucléiques qui sont carcinogènes et des aduits protéiques qui sont auto-antigènes et donc pro-inflammatoires. D'un point de vue pratique, il s'agit de l'exposition d'un culot érythrocytaire en présence du mix à une attaque radicalaire et au suivi de la production du malonaldéhyde par interaction avec l'acide thiobarbiturique. Donc là aussi, les résultats que nous avons enregistrés indiquent une diminution significative du pourcentage de protection. Le dernier volet de cette activité anti-inflammatoire consiste en inhibition de l'application de la séromalmune. Donc l'application entraîne la production de produits finaux de glycation qui sont connus pour être des facteurs hautement inflammatoires, aboutissant à l'apparition de pathologies chroniques telles que le diabète, l'athérosclérose ou le vieillissement cellulaire. Donc, pratiquement, ce test consiste en absence d'antioxydants. Il y a glycation totale de la séromalmune, ce qui entraîne une augmentation de son poids moléculaire. Alors qu'en présence d'un inhibiteur, nous assistons à une baisse de cette glycation et ainsi une diminution du poids moléculaire de la protéine. Ce qui entraîne une migration, donc inversement proportionnelle au taux de glycation. Donc les résultats que nous avons obtenus indiquent un pourcentage d'inhibition de 91% avec une concentration de 1200 microgrammes par millilitre d'extrait. Enfin, pour ce qui est de l'activité hypocholestérolémiante et hypoglycémiante, la stratégie hypocholestérolémiante et hypoglycémiante que nous avons adoptée consiste en la chélation du cholestérol au niveau de la lumière intestinale et son élimination dans les fesses. D'un point de vue pratique, nous avons remplacé l'intestin par un bouillon de dialyse et nous avons suivi la diffusion du cholestérol ou du glucose dans le dialyseur. Les résultats que nous avons obtenus indiquent là aussi une diminution de plus de 50% de l'inhibition de la diffusion du cholestérol et du glucose. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que pour chaque activité étudiée, nous avons eu une diminution notoire. Cette diminution, donc, traduit l'impact négatif de la matrice étudiée sur l'extrait. Et ceci pourrait être dû à des différentes interactions existantes entre la matrice et les métabolites secondaires. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous rends la parole, M. le Président.